envie de créer. Et je pense aussi que, voilà, que bah, c'est un débat que je vais céder la parole à Fabienne, on avancera là-dessus, mais que l'envie de créer, de s'essayer à la création, elle taraude un peu les jeunes et qu'il y a beaucoup de dispositifs en cours, on le sait avec notre métier actuellement, pour soutenir de manière financière, d'ailleurs, en particulier les jeunes dans leurs projets. Donc, nous avons 1 heure pour échanger, discuter, écouter un témoignage ou deux, au moins un, et merci beaucoup à la personne qui va témoigner. Donc, ben, on y va, hein. Je cède la parole. Je passe la parole à Patricia. Voilà. Très bien, Oui, merci. alors bonjour à tous. Donc, avec mon collègue Étienne, on va co-animer ce webinaire sur la thématique jeunes et créatrices d'entreprise. Donc, on a sollicité une de nos créatrices, Victoria Lusia, donc qui va nous parler de son expérience. Avant de démarrer, effectivement, on constate chaque jour à TechGCOP qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent créer une entreprise. Aujourd'hui, si on se réfère aux statistiques nationales, il y a plus de 42% des jeunes de moins de 30 ans qui veulent créer leur propre entreprise. Donc ici, je sais qu'autour de cette table ronde, il y a des créateurs d'entreprises qui pourront peut-être nous parler de leur motivation à créer. Un jeune sur deux trouve que l'entrepreneuriat est plus motivant qu'un poste salarié, que de devenir entrepreneur, c'est plus motivant. Pourtant, ces jeunes que l'on reçoit à TechGCOP, l'on accompagne, ne s'engagent pas tête baissée. 55% se disent hésiter et ont besoin d'être rassurés pour des raisons financières, pour des raisons de simplification des démarches administratives. Donc voilà, loin de l'image répandue d'une génération désabusée, vraiment, ces jeunes font preuve d'une grande motivation pour créer leur emploi. Je vais juste passer la parole à Étienne qui va présenter Victoria, qui va nous parler de son parcours ensuite. Alors, bonjour à tout le monde. Alors, je vais laisser Victoria se présenter. Moi, ce que je voulais simplement mettre en avant, c'est que j'ai eu le plaisir de rencontrer Victoria il y a un peu plus d'1 an maintenant, par le biais d'un programme qui s'appelle Active Créa, qui est un programme qui est initié aujourd'hui par Pôle emploi et qui est destiné à accompagner les personnes qui seraient en réflexion sur le fait de se mettre à leur compte, soit parce qu'elles ont un projet qui est un peu avancé, soit parce que l'idée les effleure, soit parce que des fois elles n'y ont pas pensé. Et donc Pôle emploi met à disposition ce programme pour lequel nous assurons, nous, la prestation BGE TechGCOP. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré donc Victoria, qui, il y a 1 an, se disait, ben voilà, je vais pousser la porte de TechGCOP et par le biais d'Active Créa, et puis je vais voir ce à quoi peut ressembler la vie d'une entrepreneuse. Voilà, donc on a pendant 3 mois échangé. Elle a participé à des ateliers que nous animons avec mes collègues de TechGCOP, des ateliers qui sont là pour donner on va dire présenter le costume d'entrepreneuse et voir si effectivement la personne est à même de pouvoir endosser ou a envie d'endosser ce costume. Voilà. Et donc à l'issue de ce parcours, Victoria s'est dit, ben voilà, ça, de ce que je pouvais percevoir du métier d'entrepreneuse, ça m'a conforté dans cette idée, dans cette détermination à y aller. Et donc, ben voilà, je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous explique justement qu'est-ce qui l'a amené à franchir le pas de l'aventure entrepreneuriale. Alors, bonjour à tous. Alors, je m'excuse d'avance, je vais tousser, je suis malade, déjà. On vous excuse. Voilà. Alors, en fait, moi, j'ai été, je vais vous parler de mon parcours. J'ai fait un BTS STMG parce que, un bac STMG parce que je voulais partir dans tout ce qui était marketing. Ensuite, j'ai fait un BTS assistante de gestion PME-PMI parce que j'ai un grand frère qui devait monter son entreprise et je devais être par ce biais son assistante. Ça ne s'est pas fait. Ensuite, je suis partie sur Dax parce qu'il y avait du travail, donc sur Dax. Et j'ai été assistante de gestion, de direction commerciale, administrative, je faisais tout pendant 3 ans et demi. Donc, pendant 3 ans et demi, et l'année du Covid a été une année compliquée. J'ai eu le Covid, l'entreprise dans laquelle j'étais commençait à grossir.
Elle a été rachetée par quelqu'un qui n'était pas quelqu'un de bien. J'ai subi un harcèlement sexuel pendant plus de 6 mois. Ensuite, je me suis mis en arrêt maladie. Et cet arrêt maladie, en fait, m'a fait énormément de bien. J'ai été accompagnée par des médecins, des psychologues, des psychiatres. Je suis encore un peu, un peu touchée par ça parce que c'est récent, c'était l'année dernière. Et du coup, je ne voulais plus avoir de patron, en fait. Mon ambition, c'était plus personne au-dessus de moi qui est capable d'avoir cette pression sur moi, de me dire, de balancer des phrases comme ça dans les couloirs. Je voulais être mon propre patron, avoir mes horaires, parce que des fois, je finissais à 23h minuit, j'étais pas rémunérée pour les heures que je faisais. Donc voilà, j'ai eu une expérience difficile et je suis ravie d'être entrepreneur maintenant parce que du coup, c'est moi mon propre patron. Si je suis malade et que je veux rester à la maison, je reste à la maison. Mais bon, je travaille quand même. Si j'ai des rendez-vous, je peux les caler comme je veux. Mon travail, je l'ai choisi. Donc, j'ai ouvert une conciergerie à Biscarrosse en juin 2021. Alors, j'ai ouvert ça parce que du coup, mes parents sont déjà dans ce métier-là. Ils possèdent des appartements et depuis que je suis très jeune, je m'occupe de leurs appartements. Parce que mes parents sont étrangers, du coup, les papiers français, c'est un peu compliqué pour eux. Donc, très jeune, j'ai dû me débrouiller très vite et apprendre ce que c'était les impôts, apprendre ce que c'était les locations, les bails, les quittances, tout ça. Et ça me plaisait de plus en plus et de faire ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer. Donc, agent immobilier, je ne voulais pas parce que vendre des biens, c'était pas mon... Ça me plaît moins. La gestion locative, en revanche, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là, actuellement, je suis toujours toute seule dans mon entreprise. J'ai pas mal de clients parce que j'en ai récupéré un peu partout, de conciergeries, d'agences immobilières, par moi-même aussi. Et j'ai signé un contrat avec Airbnb. J'ai été démarchée par Airbnb via le biais d'Instagram. Donc, les réseaux sociaux sont très importants pour se faire connaître et avoir ce genre d'opportunités. Donc, j'ai signé un contrat avec Airbnb. Je suis partenaire Airbnb. Donc, je suis sur les plateformes Lekey by Airbnb. Donc, je travaille pour eux et j'ai ma conciergerie. Donc, je fais les deux. Et en fait, ils m'apportent. Et eux, ils se rémunèrent comme des commissions en tant que porteurs d'affaires. Donc, ils m'apportent des maisons. Et moi, je les gère. Et du coup, la plateforme me fait des virements. Ça fonctionne en commission comme les agences immobilières à hauteur de 20%. Nous, dans la région, là, sur Bassin d'Arcachon, Biscarrosse, toute cette côte-là, on est sur 25%. Et du coup, j'ai les deux casquettes. Voilà. Et du coup, Victoria, ça fait combien de temps maintenant concrètement que vous avez démarré l'activité? Depuis juin 2021, donc ça va bientôt faire 1 an, en juin. Vous avez déjà fait une saison, quoi. Enfin, Non, parce que il y a eu des soucis, j'ai eu des soucis administratifs. Je suis tombée sur quelqu'un à la CCI qui n'était pas forcément rigoureux. Il a perdu 2 fois mon dossier. Donc officiellement, j'ai eu mon SIRET en août, mais moi, je commençais déjà à faire le travail en amont de mettre sur les réseaux sociaux et c'est ça qui m'a aidée parce que du coup, c'est en août. J'ai mis tout ça en juin, juillet et en août, Airbnb m'a contacté. Mes premiers clients m'ont vu sur Instagram et m'ont contacté. J'ai commencé par Instagram et ensuite j'ai fait Facebook parce que c'est quand même une partie non négligeable. d'accord. Votre entourage, Victoria, vous êtes jeune, vous avez créé, vous aviez 25 ans. Bien sûr, cette expérience très difficile salariée que vous avez vécue vous a amené à réfléchir à la création d'entreprise. Qu'en pense votre entourage? Est-ce que quand on a 25 ans comme ça, les parents, les frères, les sœurs, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Alors du coup, moi, je trouve que c'est très important par contre pour toutes les personnes qui veulent créer leur entreprise d'être très bien entourées. Parce que c'est pas tout rose tous les jours. Hein. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. J'ai même eu des moments où je voulais abandonner, hein, vraiment. Hein. Surtout au début, quand on voit qu'il y a d'autres conciergeries. Quand j'ai vu qu'à un moment donné, il n'y en avait que 2 sur Biscarrosse quand moi j'ai commencé, quand j'ai ouvert la mienne. Maintenant, on est 6. Voilà. Donc, quand j'ai vu toute la concurrence arriver, quand j'ai vu tout ça, j'ai commencé à paniquer parce que je me disais, est-ce qu'eux, ils ont des clients? Moi, j'en ai pas, je comprenais pas. Et puis là, le soutien des parents, des frères, des amis
qui me disent: «Non, il ne faut pas abandonner, tu fais un truc formidable, il faut avancer». C'est très important parce que c'est surtout quand on est dans le bas et qu'on se sent tout seul. Il faut vraiment qu'il y ait des personnes qui nous remontent parce que sinon, je pense que les échecs d'entreprise et les entreprises qui ferment, ça part de là. Ça part de la solitude et du fait de se dire: «Bon, là, je m'y retrouve plus, faut que j'arrête, quoi». Donc le soutien est très important et moi j'ai été très soutenue, hein, franchement, ils ont tous été parfaits, quand, j'ai eu des soucis parce qu'au début, il faut démarrer, il faut acheter le linge, il faut investir, dans les produits ménagers, tout ça. Moi, mes parents, ils ont été là parce que forcément, vu que j'avais quitté mon emploi, précédent, j'étais au chômage depuis 1 an. Donc le chômage, au bout d'1 an, il diminue. Enfin voilà, c'était pas non plus des conditions idéales. C'est bien parce que du coup, je continue à avoir le revenu de Pôle emploi en même temps, mais il a fallu acheter des choses et j'ai été beaucoup aidée par, beaucoup de personnes et vraiment, c'est eux que je remercie parce que sinon, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, sans eux. Je ne sais pas qui s'occupe des questions, C'est moi, mais... je suis en C'est train. moi, c'est moi. Ah, et je suis en train aussi d'y répondre. Ah, d'accord. Alors, il y a peut-être Natacha qui peut poser sa question directement. Natacha. Alors, bonjour Oui. Victoria. Bonjour. Du coup, j'ai remis le micro, je pense que tout le monde m'entend. Alors, j'avais une question surtout sur le statut de ton activité. Quel statut tu as pris? Est-ce que tu es en micro-entreprise pour le moment? Est-ce que tu projettes d'évoluer vers un autre statut? Oui. Alors je suis auto-entrepreneur pour le moment. Donc c'est le statut qui est bien pour commencer parce que, on a des avantages. On est, sur l'URSSAF, on est à 11 % au lieu de 22 pendant 1 an. Donc ça nous aide vraiment, sur les déclarations de chiffre d'affaires. Franchement, on s'y retrouve quoi. On déclare, j'ai fait 200 et quelques euros c'était le plus petit mois, je crois que c'était, décembre. J'ai payé que 28 € quoi. C'est vraiment une aide, un coup de pouce de l'État pour y arriver et ensuite j'ai consulté un comptable, parce que les plafonds, il y a des plafonds en tant qu'auto-entrepreneur. Donc si je me trompe pas, c'est 38 000 et si je le dépasse, en fait, je vais payer plus et du coup, il faudra, à un moment donné, si on le dépasse trop, il faut changer de statut. Donc j'ai consulté un expert comptable qui m'a dit que par rapport à mon contrat, parce que j'ai un contrat avec Airbnb, qui est confidentiel, donc j'ai dû leur demander l'autorisation pour le donner à l'expert comptable. Il a pris le contrat, il l'a analysé parce qu'il est tout en anglais, il a fallu le faire traduire, c'était très compliqué et il m'a dit: «En France, le seul statut qui me permettrait d'avoir, ce contrat-là de partenariat et mon entreprise, c'était la SASU. Donc, à terme, ça deviendra une SASU et j'aimerais vraiment dans l'avenir monter une petite entreprise de à peu près 10 salariés, embaucher 10 salariés. Je ne veux pas une grosse entreprise, je veux quelque chose qui reste familial, quelque chose de petit et qui fonctionne, quoi. Je ne veux pas m'embarquer dans n'importe quoi ni me faire déborder, D'accord, ok. à prendre Ok. trop de logements qui ne sont pas corrects. Oui, oui, c'est sûr. Merci, ça répond bien à ma question. C'est clair. Je connais un peu le statut de micro-entreprise comme j'y suis aussi. Et du coup, c'est vrai que c'est bien, comme tu disais, pour démarrer. Et je pense que tu as dû utiliser le système de l'ACRE pour démarrer, Oui, c'est ça. peut-être. L'aide, Oui, oui, c'est c'est ça, ça. c'est ça, ça nous réduit de Ouais. 22 à 11 % Je et connais. c'est pas négligeable, quoi, parce que Oui, moi, c'est je l'ai bien. vu, hein. Plus je Ouais. déclarais, je payais pas beaucoup et j'étais contente, quoi, parce qu'après derrière, l'argent qu'on investit dans notre entreprise, par exemple, l'achat des serviettes et du matériel, j'ai pu le rembourser à la personne qui m'avait prêté, en l'occurrence ma maman qui m'avait prêté l'argent pour pouvoir faire les premiers achats, j'ai pu m'y retrouver et puis me verser un petit salaire. Bon après au début on hésite, on a du mal à se verser un salaire en tant qu'auto-entrepreneur. Moi, la banquière, elle m'a fait des réflexions là-dessus parce que du coup, j'avais le compte qui grossissait en bas et l'autre du haut qui diminuait et elle ne comprenait pas. Donc, elle m'a dit, vous savez, voilà, l'argent, une fois que vous avez payé tout ce que vous devez, vous pouvez vous faire des virements. Oui. Donc, j'ai même Ouais. été très bien accompagnée par ma banque. Enfin, voilà, eux, dès que ça ne va pas, ils m'appellent. Enfin, voilà, ils font le nécessaire aussi. D'accord, ok. Merci, ça répond bien à ma question, du coup. Il y a une autre question. Pascal avait des questions. Voilà, qui vous demandait, Victoria, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui vient d'avoir son diplôme et qui veut se lancer directement
dans l'aventure entrepreneuriale? Bah, déjà, je lui donnerais le conseil d'aller au BGE pour faire ce que j'ai fait, parce que vraiment, c'était pas négligeable. Je pense que les 3 mois de réflexion que j'ai eus avec Étienne et Patricia ont été vraiment importants, parce que il faut vraiment, enfin voilà, ils nous font faire tout un atelier avec des questions, et puis c'est pas des questions simples, c'est des questions sur les freins, sur notamment les freins financiers, les freins dans la tête, la concurrence, enfin voilà, tout. On voit les bonnes parties comme les mauvaises, et j'ai eu plusieurs conversations, notamment avec Étienne, sur la solitude que ça engendre, et puis la peur aussi de se lancer et de ne pas réussir. Enfin, vraiment, c'était très, très complet. Et en faisant ça, en fait, j'ai eu le temps de réflexion nécessaire, parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Étienne est au courant, il y a des fois où j'étais pas au top de ma forme. Et ils m'ont beaucoup aidée pour, même après la création d'entreprise, Patricia m'a revue pour les déclarations d'URSSAF qui étaient un peu compliquées. Et donc l'accompagnement est complet, il continue même après, parce qu'on continue toujours, s'il y a une question ou quoi, ils sont toujours présents. Et ce temps-là m'a permis de vraiment réfléchir, de savoir si je pouvais le faire ou pas, parce qu'il faut vraiment se dire qu'il faut les épaules aussi pour le faire. Il faut l'entourage, mais il faut aussi les épaules, il faut vraiment se bouger, parce que ça n'arrive pas comme ça tombe pas du ciel. Il faut démarcher, il ne faut pas hésiter à aller voir les autres personnes, et puis il faut pas mal de courage, je pense, pour être auto-entrepreneur aujourd'hui, surtout avec les conditions sanitaires et les conditions mondiales, je dirais. Donc, je lui conseillerais de faire la formation BGE, et surtout de bien prendre le temps de réfléchir. Si ça prend 6 mois ou 1 an ou 2 ans, et qu'en même temps, il se trouve des petits jobs et qu'il continue à faire mûrir l'idée dans sa tête, c'est pas plus mal. Moi, j'ai mis plus de 6 mois à réaliser tout ça, et les 3 mois m'ont beaucoup fait avancer. C'était vers la fin, quand j'ai commencé à créer l'entreprise. Vous disiez que le départ, voilà, il faut aller, il faut faire des démarches et tout ça. Il faut aller chercher aux clients. Ça, vous étiez préparé comment pour ça? Est-ce que vous aviez déjà un petit peu, dans votre expérience professionnelle, eu l'occasion de faire peut-être de la prospection commerciale ou de la communication? Qu'est-ce que vous diriez? Parce que ce premier client, là, il faut quand même le trouver à un moment donné. Comment s'y prendre, et comment trouver l'énergie pour aller chercher ses clients? Comment s'organiser? Le premier, c'est le plus dur, et c'est celui qui fait le plus peur. Mais c'est le plus beau, parce que moi, je n'oublierai jamais mon premier client, qui est toujours mon client. Vraiment, c'est particulier, la relation que j'ai avec cette personne. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Et en fait, moi, j'ai eu de l'expérience, parce que voilà, j'étais 3 ans. En fait, avant tout ça, j'étais quelqu'un de très introverti et très timide. Et c'est les différentes expériences professionnelles qui m'ont ouverte à cette communication facile. J'ai travaillé en tant que comptable dans un Leclerc pendant mon BTS. Pour le BTS, en fait, on a des stages obligatoires. Donc, j'ai été dans le Leclerc de Biscarrosse, comptable. Et en fait, je détestais être au téléphone. J'avais peur du téléphone. Et il y a une assistante qui s'appelle Elodie. Elle y travaille toujours. Elle m'a dit, maintenant, tu prends le téléphone, tu prends la liste de clients. Là, tu les appelles tous. Du coup, c'est des exercices comme ça qui m'ont fait que maintenant, j'ai une aisance à aller vers les autres. Et il y a ça. Ensuite, il y a eu, quand j'ai travaillé, j'ai fait 2 semaines de stage chez Point P à Biscarrosse, pareil, dans le cadre du BTS. Et ensuite, dans le cadre de mon métier d'assistante administrative, j'étais au téléphone avec des fournisseurs, des clients. J'allais démarcher des fois les clients au téléphone. Enfin, c'était vraiment très complet. Ça m'a énormément apporté. Je pense que si j'avais pas eu cette expérience-là des 3 ans et demi d'assistante de direction, j'aurais peut-être pas monté mon entreprise. Ça a été une bonne chose pour l'expérience, une mauvaise chose pour ce qui s'est passé à la fin, et une très très bonne chose pour la suite. Très bonne expérience. Mais c'est difficile. Mais après, moi, les clients, c'est pas pareil, comme si, c'est pas comme si quelqu'un veut monter une entreprise où il doit aller les chercher. Moi, ils sont venus à moi, en fait, via le biais des réseaux.
J'étais beaucoup active sur les réseaux sociaux. Et le premier m'a contacté via les réseaux sociaux. Donc, c'est un client qui habite à Paris. Il possède une très grosse entreprise que tout le monde connaît, donc France Pare-Brise, c'est à lui. Et il a investi dans les Landes, dans une maison que j'ai en gestion. Et il m'a appelé et en fait, j'ai loupé son premier appel parce que j'étais trop stressée pour pouvoir décrocher. J'étais comme ça. Et ce que j'ai fait, la première chose que j'ai fait, c'est paniquer. Ensuite, mon grand frère est arrivé et m'a dit, bon, maintenant, tu prends une feuille et tu notes ce que tu vas lui dire et tu essayes de te poser les questions qu'il va te poser parce qu'il fallait se préparer quand même pour un premier appel d'un client. Donc, je me suis préparée, tout s'est très bien passé. Et dans la foulée, il m'a appelé le matin à 11h, je l'ai rappelé à 14h. À 16h, j'étais au logement en train de faire le tour avec lui, en train de signer le contrat. Parce que c'était passé particulièrement bien. Il avait vu 2 autres conciergeries avant moi et le concept des autres conciergeries ne lui plaisait pas parce que c'était en commission. Et moi, je fais ça sur devis, avec un montant à la clé. Voilà. Merci Victoria, je crois que c'est tout à fait ça. Être jeune et être créatrice d'entreprise, hein, c'est essayer de faire avec ses forces et ses faiblesses et essayer effectivement d'avancer malgré tout. Après, on parle aussi de jeunes et connectés. Vous nous parlez de la force des réseaux. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous naviguez sans problème sur l'application auto-entrepreneur.ursaf.fr pour vos déclarations. Ça, c'est des forces en tant que chef d'entreprise, hein, parce qu'effectivement, sur ces thématiques-là, vous allez bien plus vite que d'autres entrepreneurs moins à l'aise sur ces domaines d'activité. Oui, mais après, l'URSSAF, voilà, c'est une chose. Les impôts, ils envoient par courrier, l'URSSAF aussi. Donc, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, il y a vraiment toute cette phase où il y a beaucoup de monde qui nous aide, quoi. Enfin, vous m'avez aidé pour les déclarations parce que je ne m'en sortais pas trop sur parce que sur vous n'aviez ça. jamais fait, tout simplement. Après, Voilà. Et une fois que j'ai fait la première, mais oui. après, c'était bon. Et après, j'ai trouvé sur Internet l'application Mon auto-entreprise par les services de l'URSSAF. C'est très, très simple. Il y a déclarer, payer. Voilà, vous cliquez dessus. Il y a mois par mois. Ça vous envoie un mail quand il faut déclarer, parce qu'on passe au mois suivant. Vous déclarez, vous payez directement en carte bleue. Et puis, comme ça, c'est fait, quoi. Et puis, vous pouvez payer, enfin, pas quand vous voulez, mais quand il commence à déclarer, il laisse un délai quand même pour pouvoir, le temps que nous, on reçoive. Parce que moi, des fois, les virements, je travaille par exemple tout le mois de mars. Et j'ai certains clients qui vont me faire un virement tout de suite, d'autres qui vont m'envoyer un chèque. Et il y en a un en général, comme sa maison, elle est souvent louée, il attend la fin du mois, je lui fais une facture du global et il me fait un virement le mois d'après. Du coup, celui-là, quand je le déclare, il faut que j'attende un peu sur mars pour pouvoir le déclarer en ayant eu la somme nécessaire. Il y a une question sur le chat là qui Pascal vous demande, est-ce que vous avez rencontré des personnes inspirantes durant votre scolarité qui vous ont donné envie d'entreprendre? Hormis vos parents, est-ce qu'il y a des personnes que vous avez rencontrées qui vous ont parlé de création d'entreprise et qui ont peut-être semé une graine? Je réfléchis. Mais je pense pas que ça vienne de ma scolarité. Non. Parce que ma scolarité, elle a été très bien pour toute la partie théorique. C'est-à-dire quand j'ai fait mon BTS assistante gestion PME-PMI, toute la partie comptable, les bilans, le passif, l'actif, ça va m'aider, je pense, pour la création d'une entreprise fixe. Mais ce qui m'a le plus aidé, c'est les expériences, que ce soit un stage. Je me rappelle de tous mes stages, que ce soit un stage ou que ce soit des expériences où le Leclerc, en fait, quand j'ai fait mes semaines de stage obligatoire pour le BTS, ensuite, l'été d'après, ils m'ont recruté pour faire toute la saison en compta. Et en fait, c'est sur le terrain qu'on a… En fait, l'école, ça ne m'a pas servi à grand-chose. Ça m'a servi à la théorie. C'est horrible à dire. Mais c'est le monde du travail qui m'a énormément appris parce que c'est là que j'ai appris que ce qu'on nous disait à l'école, c'est pas vrai. Tu vas être payé tant, c'est génial, ça, c'est pas vrai.
l'entreprise, c'est trop chouette. Non, il y a des hauts et des bas, c'est comme tout. Tu vas pas finir à 18h parce que quand tu as des clients au téléphone, tu vas pas leur dire, bon, bah, il est 18h, je sors de ma salle de cours, je m'en vais. Non, non, le client, tu peux l'avoir jusqu'à 20h au téléphone pour régler son souci parce qu'il est là et il attend, quoi. Et c'est pareil avec le métier d'entrepreneur. On apprend qu'il y a beaucoup de similitudes parce que du coup, ben, je finis tard, je commence très tôt, je peux commencer à 7h parce que j'ai des voyageurs qui veulent partir très tôt, donc il faut y être à 7h pour les entrées-sorties. Je peux y être à 23h parce qu'ils sont arrivés d'Espagne et qu'ils n'ont pas eu d'autre choix avec la route et les inconvénients d'arriver à cette heure-ci. Les factures, faut les faire aussi. Parce que quand on est tout seul, moi, je fais ménage, les entrées, les sorties, les factures. Du coup, ben, quand on rentre le soir, on n'a pas forcément envie de faire des factures, sachant qu'il faut faire à manger et qu'il faut faire le ménage chez soi aussi. C'est pas forcément évident. Et du coup, ben, il faut jongler sur tous les tableaux, mais c'est largement faisable. C'est largement faisable. Multitâche, un chef d'entreprise. Multitâche, oui. Moi, j'avais une question parce que je vois qu'on a quand même pas mal de jeunes qui sont connectés. Alors, c'est une question intéressante. Alors, je ne connais pas Pascal, mais je suppose que vous êtes, vu la question dans peut-être l'Institut du thermalisme, non? C'est vous qui intervenez? Pas du tout. J'aimerais bien, je suis prof à d'Espio. Ah, voilà, Moi, c'est pas grave, je me trompe quand même. Ce serait bien que Ça aurait s'il y a pu, des mais- porteurs de projets qui répondent à votre question, oui. Ouais. J'ai répondu partiellement, mais ce serait bien qu'ils Ouais. répondent. Oui. Mais c'est vrai, je me posais la question. Alors, il y a deux questions. Je me disais, puisqu'on a des jeunes, je ne suis pas sûre que dans leur parcours, on leur parle de création d'entreprise. Et après, est-ce qu'il y en a qui ont créé et qu'est-ce qui les a motivés à créer? Est-ce que c'est le fait d'avoir une certaine liberté, de ne pas vouloir être salarié? En fait, je pose une question très ouverte parce que je n'ai pas la réponse, en fait. Marie, je suis obligée de te donner la parole. Je m'en doutais que ça allait être à moi de parler. Alors moi, j'ai créé mon entreprise en juillet dernier. Donc, elle s'appelle Mathilde et Yvette et je suis dans la fabrication d'accessoires pour enfants. Donc, notamment des doudous. C'est le produit phare de mon entreprise. Alors, avant ça, j'étais commerciale en grande distribution. Donc, j'ai travaillé pour des grands groupes, Fleury Michon, Mars. Et moi, alors, concrètement, ma motivation principale quand j'ai créé, ça a été le bien-être mental. Voilà, ça a été le point le plus important parce que j'étais pas du tout épanouie au travail. J'exagère en disant une torture, hein, mais le quotidien était très compliqué niveau mental parce que c'était fort en émotion. Enfin, je vais facilement vers les gens, mais je garde beaucoup les émotions. Et le quotidien en grande distribution, quand on est une fille, qu'on a 25 ans, c'est compliqué. Enfin, pour moi, je l'ai vécu de manière très compliquée. Et donc, fin de contrat, enchaîné au Covid. Et ben, voilà, ça a été la libération. Très honnêtement, c'est la libération de créer son entreprise et d'avoir un quotidien où... alors, Victoria a résumé tout à fait le quotidien d'un auto-entrepreneur. C'est compliqué, il y a plein de difficultés, notamment financières. Hein, c'est la partie la plus compliquée, il faut être honnête. Mais après, c'est une liberté de gérer son quotidien, d'être épanoui, de travailler en étant heureux, en fait, finalement. Je pense que ça n'a pas de prix, quoi. Voilà. Et choisir de faire un métier passion. Parce Ouais, que c'est ça. C'était pas du tout ta formation initiale. Pas du tout. Moi, j'ai fait une école de commerce. Hein, en école de commerce, on a eu des modules de création d'entreprise. J'écoutais pas, non, je vais pas dire ça, mais je me sentais pas du tout concernée à ce moment-là. Je me suis jamais dit, écoute bien, tu vas créer ton entreprise. Pas du tout. Pour moi, c'était, tu vas être salarié, tu vas être dans une entreprise, tu vas avoir un salaire. Hein, mais voilà, c'est ce que tu dis, Patricia, c'est un métier passion et c'est la motivation au départ, elle n'est pas forcément financière parce que quand on démarre de rien, on ne s'attend pas à avoir un salaire mirobolant à la fin du mois, quoi. Je vais juste rebondir pour confirmer ce que vous dites parce que les statistiques concernant les jeunes qui entreprennent confirment, en particulier pour les femmes,
que ça n'est pas la motivation financière qui arrive en premier. Ah, ben, C'est c'est ce clair. c'est ce que vous dites. C'est vraiment le choix d'un épanouissement, d'une forme de liberté et le sentiment aussi qu'on va trouver dans l'entrepreneuriat quelque chose qu'on n'a peut-être pas en étant salarié, c'est-à-dire cette espèce d'épanouissement et de liberté. Ah oui, Voilà. c'est totalement ça, ouais, c'est totalement ça. Après, voilà, moi, comme j'ai dit, je fabrique des doudous, donc je suis dans la couture, mais mon quotidien, je passe pas ma journée devant ma machine à coudre. C'est super enrichissant parce qu'on fait plein de choses, en fait. On est comptable, on est secrétaire, j'ai créé mon site internet, on gère les réseaux sociaux. Je rebondis du coup avec ce que disait Patricia tout à l'heure. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est super important. Enfin, je trouve, hein, c'est mon avis, pour le développement de son entreprise, en fait. Moi, je passe énormément par les réseaux. Je passe un temps monstre dessus pour communiquer, pour me faire connaître. C'est comme ça que je suis démarchée aussi aujourd'hui. Et en fait, voilà, on touche à tout. On est multifonction et c'est top, en fait. Et moi, j'avais juste, parce que, alors, j'interviens, mais plus en tant que parent d'enfants, parent d'élèves. C'est vrai que la création d'entreprise, en fait, elle n'est pas du tout abordée généralement dans les cursus scolaires. Et je trouve ça un peu dommage que on voit que les jeunes, en fait, on regarde toutes les statistiques, on voit que les gens, ils ont envie d'entreprendre, mais en fait, j'ai l'impression qu'on leur donne un cursus qui est un peu plus classique. Enfin, je ne sais pas si le terme classique, il est… mais voilà, peut-être qu'on ne les sensibilise pas assez, je ne sais pas. Non, je Alors, suis d'accord. dans certains cursus, ça y est, mais peut-être pas. Alors, ça dépend à quel niveau tu veux le mettre. Il y a le forum des métiers au collège. Je ne sais pas si. Je pense que là, ça y est peut-être pas. Il y a une espèce de forum en troisième. Je pense que la création d'entreprise n'y est pas encore. Il y a des métiers qui sont représentés directement. Par contre, dès qu'on passe Sur du bac plus 2, généralement. lycée, bac plus 2. Alors, nous avons avec nous quelqu'un, j'espère qu'on pourra l'entendre. Je pense que c'est bien vous, Pascal Gouy, qui est avec nous. Oui, C'est bien ça. Alors, j'étais en train de mettre quelque chose sur le chat, justement. Ah voilà, c'est vraiment très aimable à vous d'être là. C'est super. Alors, Fanny doit nous rejoindre. Elle est en formation. Donc, on lui a fait promettre qu'à la pause, elle venait vous saluer. Ah, Alors, génial. Mais est-ce que vous justement, pouvez… j'étais en train de mettre un message en lien avec Fanny pour lui dire que voilà, Voilà. elle était intervenue plusieurs fois, oui, dans le cadre de l'option entrepreneuriat qu'on propose à nos étudiants de BTS. Voilà, je vous laisse expliquer un peu. Voilà, du coup, ça va répondre, Laurence. Ouais, voilà, au niveau du BTS de Despio, il y a bien… Je ne suis pas du tout une professionnelle de l'entrepreneuriat. Je suis un pauvre prof de BTS et j'ai eu la chance, effectivement, de rencontrer Fanny. Un jour, je vous ai appelé et j'ai eu un rendez-vous avec Fanny. Et ça va faire donc 3 ans qu'elle intervient maintenant à différents stades. Alors souvent, elle intervient dans le choix de l'idée pour guider un peu les élèves parce que ça part un peu dans tous les sens. Nous, pour revenir au départ, quand on accueille nos étudiants en première année de BTS MCO, on a fait le choix de leur imposer cette option, en fait. C'est une option, donc ils peuvent la présenter à l'examen ou pas. Nous, on a fait le choix, en première année, tout le monde doit suivre l'option. Voilà. Parce qu'on s'est dit qu'au cours de cette option, c'était l'occasion pour eux de rencontrer des gens comme Fanny. Donc déjà, un des premiers objectifs, c'est de les mettre en lien comme ça avec des organismes susceptibles de les accompagner en dehors, effectivement, du BTS. Et en deuxième année, on ne conserve que ceux qui veulent présenter l'option à l'examen. Je comprends. Voilà. Et donc, du coup, on part sur des travaux de groupe, nous. Quelques-uns ont des idées déjà et préfèrent se lancer seuls, mais la plupart du temps, on est autour d'idées de groupe. Et donc, Fanny, elle intervient en début d'année, en général de première année, déjà pour parler avec eux de démarche entrepreneuriale. Ensuite, elle intervient à nouveau pour valider en quelque sorte les idées de projet, parce que moi, très honnêtement, elle avec son expérience et toute son expertise, elle est capable de voir des choses que moi, franchement, ça passe à l'as parce que je domine pas du tout. Voilà, c'est un vrai métier que d'accompagner des créateurs.
Et moi, c'est pas mon job. Et puis ensuite, elle intervient encore plutôt sur la 2e année pour toute la partie justement finance. Voilà, toute la partie financière, voir si les étudiants ont fait des choses cohérentes. Donc, je la remercie, je lui redirai encore, mais vraiment, c'est extraordinaire d'avoir la chance d'avoir quelqu'un comme ça sur qui je peux compter parce que moi seule, je ne serais pas, je crois, en capacité de mener à bien cette option et en tous les cas de garder une vraie cohérence. Vous avez une vue globale des choses. Moi, j'ai une vue parcellaire. Oui, j'ai des connaissances en marketing, mais bon, ça ne suffit pas pour pour créer une entreprise. Donc, voilà. Alors, merci à toutes. Merci de votre témoignage. On essaie toujours, je ne vous cache pas, on est très sollicité. Si on voulait, on pourrait intervenir beaucoup auprès des scolaires. On ne peut pas, mais on garde quand même 1 ou 2 actions, et notamment auprès des licences pro aussi, tourisme à Dax, parce qu'on estime que c'est une forme de parrainage, d'engagement en tant que professionnel du métier de la créa, de venir porter la bonne parole voilà, aux jeunes. Donc, on maintiendra notre engagement. Voilà. Merci, c'est vraiment, vraiment chouette, je vous en remercie. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier aussi parce que vous avez mis à l'honneur une jeune fille que Fanny avait suivie du coup dans le cadre de cette option, c'est Léa Da Silva. Et donc, elle fait aussi de la couture, voilà, un peu comme Marine, elle ne fait pas de doudou. Et voilà, je vous en remercie. Merci pour votre témoignage. Donc, tu vois, Laurence, c'est vrai qu'il y a des choses qui se font, mais pas dans les premiers niveaux, ni primaires, ni… Voilà. Ensuite, Moi, j'avais une question. Pardon. J'avais une question à Marie ou Victoria ou une autre participante. Par rapport à la clientèle, est-ce que la jeunesse, le fait d'être jeune, ça peut susciter des réticences, des freins, des blocages de la part de certains clients qui, vous voyant jeune, voilà, vous n'aurez pas envie d'aller plus loin dans la relation commerciale? Alors, si moi je peux me permettre de répondre, les gens, quand ils achètent des doudous, finalement, ils ne savent pas que j'ai 28 ans. Donc, je ne pense pas. Mais après, peut-être dans certains domaines, comme Victoria, peut-être la conciergerie, où c'est vraiment un lien direct avec les clients. Mais moi, personnellement, je n'ai pas du tout ça. Non, pas affaire à ça. Ni au niveau de partenaires professionnels, des prescripteurs, voilà, des gens ou des collectivités ou je ne sais pas, ou d'autres institutionnels qui pourraient, avec qui vous seriez amené à être en contact, non? Pas de… Je touche du bois pour l'instant, pas du tout. Ça dure. D'accord. Après, Victoria nous a dit que son jeune âge est un atout parce que à partir de 50 ans, c'est difficile de faire ce qu'elle fait. Non, j'ai dit le ménage. Si on est trop abîmé du dos, c'est foutu. C'est vrai, c'est fatigant. Les 5 heures de ménage, faut les faire, quoi. C'est pas… Moi, quand je rentre et que j'ai des aiguilles dans le dos et je vais chez le kiné et qu'il me dit « Qu'est-ce que vous avez fait ?» J'ai fait 5 heures de ménage, il y a eu une fête. Voilà. Pas besoin d'aller à la salle de sport après. Ah non, moi, j'ai pas besoin de salle de sport. Non. Je mange pour 4 et je suis comme ça. Et Étienne, je ne sais pas si ça t'apportera une forme de réponse, mais ce matin, on a eu des témoignages qui revenaient un peu à dire que dès lors que le client avait une compétence en face, vraiment la compétence, le service, le produit, heureusement d'ailleurs, il n'y a plus du tout de problème d'être une femme, d'être jeune, d'être… voilà. Mais il y avait bien cette notion, j'ai la compétence attendue, j'ai le produit. C'est ressorti dans les témoignages un peu ce matin. Oui, puis après, il s'identifie. Oui. Il s'identifie parce que moi, les personnes… je gère les biens de certaines personnes qui sont assez âgées parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est des personnes qui ont déjà fait leur vie, qui ont déjà une maison principale et acheté plusieurs biens. Et du coup, quand ils me voient, ils voient leur petite fille, ils voient leurs enfants, ils voient… Et du coup, ils me font « c'est rigolo, vous me faites penser à ma fille avec tous ces trucs d'ordinateur. » Ils parlent comme ça et du coup, ça favorise le contact. Et puis après, je pense qu'il y en a beaucoup qui laissent la chance aux jeunes parce que… eux aussi, ils ont été jeunes et moi, pour la plupart, j'ai des SCI qui gèrent, donc c'est des sociétés qui achètent pas mal de biens et en fait, c'est des personnes qui ont monté leur entreprise de base, ils en ont 1 ou 2
Et du coup, ben, je pense qu'ils se mettent à ma place et ils se disent, ben, moi aussi, quand j'ai commencé, c'était pas évident et on m'a donné ma chance, donc pourquoi pas lui donner à elle, quoi. Mm. Puis après, être une femme, c'est pas un frein. Moi, jamais on m'a fait quoi que ce soit. Mais après, c'est peut-être parce que c'est le métier qui veut ça. Ils se disent, bon, c'est une fille, elle fait bien le ménage. Après, peut-être dans ça. votre métier, il y a quand même une relation de confiance. Une fois qu'on Oui. a vu qu'on peut avoir confiance en vous, que le résultat est là, les prestations sont satisfaisantes, c'est important dans ce métier. Après, je pense qu'il faut être très, très transparent avec les clients. Ça, c'est la base de tout. Moi, dès qu'il y a une intervention qui est finie, je leur envoie systématiquement les photos du logement, comme quoi il a été remis à neuf. Vraiment, c'est une transparence qui fait que j'ai beaucoup de clients qui sont frileux parce qu'ils ressortent d'expériences très compliquées, notamment des agences immobilières qui ne le louaient pas parce qu'ils préféraient le secteur de Biscay-Plage au secteur du lac, ou alors des agences, des conciergeries qui mettent des amis à eux dans les logements, qui ne le louent pas, et quand les propriétaires arrivent à l'improviste, eh ben, il y a quelqu'un qui squatte le logement. Donc j'ai eu pas mal de choses comme ça à récupérer, c'est compliqué. Mais après, une fois qu'on montre qu'on est clair et qu'on est très transparent, ça passe mieux. Merci Victoria. Il y a d'autres personnes, je ne sais pas, Léa Bareil, je ne sais pas si vous êtes créatrice ou porteur de projet. Bonjour, déjà les filles, merci pour vos témoignages. C'était hyper touchant et motivant. Moi, je ne suis pas encore créatrice, j'aimerais le devenir. Ouais. Moi, j'ai 23 ans, donc j'ai l'impression d'être un bébé là-dedans. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur. J'avoue que c'est aussi pour ça que je voulais participer aux réunions aujourd'hui, parce que le problème de légitimité, il est difficile, je trouve, quand on est jeune, quand on est une femme et que autour de nous, moi, je connais pas d'entrepreneurs autour de moi. Mes parents travaillent dans des sociétés, ils sont salariés. Ouais. J'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle de par mon jeune âge. Enfin, j'ai fait des jobs d'été comme tous les jeunes, mais pas de vraie expérience. Aussi de par mes études, j'ai pas du tout d'expérience dans le marketing, la comptabilité. Moi, je suis vraiment, j'ai tout à reprendre à zéro. Je suis suivie par Corinne, donc je l'ai rencontrée 2 fois. Donc le contact est super bien passé. Là, donc, comme disait Victoria, moi je vais recommencer un petit contrat ailleurs. Je vais faire un service civique pour grandir un petit peu émotionnellement et dans mon expérience aussi professionnelle. Donc voilà. Alors, si ça peut vous rassurer, vous pouvez trouver là actuellement une étude qui vient de sortir, donc j'en ai parlé, je ne sais pas si c'est là aujourd'hui, le PPI, qui dit que le problème du syndrome de l'imposteur, il est vraiment extrêmement remarqué chez les jeunes. Et alors, je ne sais pas si c'est les jeunes femmes d'ailleurs. Ouais. Quand elles s'auto-évaluent, elles sont 5 sur 10 à dire qu'elles pensent ne pas avoir, enfin, il y en a 5 qui disent on a les compétences pour entreprendre, j'ai les compétences, mais il y en a 5 qui disent non, je ne sais pas, je ne suis pas sûre de moi, je ne sais pas si je vais savoir décider, négocier, voilà. Donc, comment dirais-je, il faut savoir que le sujet, ils le disent bien, c'est travailler sur la confiance en soi. Et ça a été évoqué ce matin aussi. Et c'est aussi ce matin, on a évoqué le fait de moments comme ça où on peut se le dire et on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul à penser ça. C'est un regard qu'on porte sur soi-même, mais qu'en fait, ce regard, il est erroné parce que les femmes ont autant de compétences que les messieurs. Et donc, c'est mot pour mot, je l'ai sur le papier, syndrome de l'imposteur. Et en fait, c'est quelque chose voilà, il faut le savoir et le corriger et se dire non, mais voilà. Et je vais intervenir, c'est marrant parce que dans la couveuse où nous avons plus de femmes, effectivement, avec des moyennes d'âge qui sont plutôt à 42 ans, elles me disent la même chose, Léa. Je ne sais pas si ça va te rassurer non plus, Léa, mais moi, je l'ai toujours. Aujourd'hui, j'ai déjà commencé. Mais quand tu as le soutien des gens autour de toi, je pense que ça aide beaucoup à avancer, quoi. C'était dans quelle activité, Léa, que tu voulais Alors moi, c'est plus dans une démarche éco-responsable. J'ai fait des études de design et du coup, j'aimerais me lancer dans le design produit, donc autour de l'upcycling. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Voilà, autour Le des planches de surcyclage. voilà, c'est ça. Donc autour, ce serait des planches de surf, des planches de skate, voilà, travailler la matière première pour en faire des nouveaux objets design et fonctionnels. Et pourquoi pas faire un tiers-lieu dans un second temps avec des ateliers autour de l'upcycling. Et je pense qu'on est on est obligé de changer nos modes de consommation et j'ai envie d'être actrice de tout ça et d'avoir un métier qui impacte positivement la planète et aussi moralement pour les gens de leur faire du bien. Voilà. Oh, c'est un super message et je pense que Il y a un petit peu plus en avant, justement, Pascal posait la question, s'interroger sur quelles étaient les activités ou les métiers qui attiraient les jeunes pour entreprendre. Et je ne sais pas je sais pas s'il y a que des créatrices ou également des jeunes qui ont des projets. Ce serait bien qu'ils s'expriment à tour de rôle pour dire s'ils le veulent bien, hein, sur quelles activités ils ont envie d'entreprendre. Je lui avais fait une réponse écrite partielle, mais bon, je ne sais pas si ça reflète celles qui sont là. Oui, merci Fabienne. Est-ce qu'on peut faire le tour des petites étiquettes, Patricia? Tu peux nommer les personnes si elles veulent bien répondre? Alors, Ou elles moi, écrivent dans le chat leur activité. Ou alors elles qu'elles sont veulent. trop timides, elles n'osent pas le faire. Hein, tu Vous vois. pouvez écrire dans le Alors, chat hein, si vous le voulez, l'activité qui vous tient à cœur. Elles ne répondent pas. Peut-être écrire. Alors, Carole, vous avez levé la main. Oui. Je vous écoute. Merci de prendre la parole. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci à toute l'équipe de TechGécop, du BGE. Merci à vous pour plein de raisons, mais j'y reviendrai plus tard. D'abord, je voulais surtout encourager et remercier l'intervention de Victoria, de Marie et là de Léa. Oui, vous êtes jeunes, vous êtes magnifiques, vous avez des idées super et surtout, n'ayez pas peur, allez-y, quoi. Allez-y. Et c'est une vieille de la vieille qui a déjà entrepris, qui s'est cassé la bobine, qui a fait d'autres métiers et qui va réentreprendre, alors qu'elle est presque à l'aune d'être grand-mère, qui vous le dit. Les filles, ce sentiment, j'y reviens en 2 minutes, ce sentiment d'imposteur, c'est quelque chose qui est souvent aussi chez les gens qui ont des capacités particulières. Alors, j'ai plaisir à vous le dire parce qu'il semblerait que ce soit le cas de beaucoup d'entre nous. Parce que dans les modèles établis, des modèles d'entreprise, des modèles de salariat, des modèles très conventionnels, il semblerait qu'on n'ait pas forcément toujours notre place et qu'on n'y arrive pas parce qu'on en fait un peu plus, parce qu'on est touche à tout, parce que des centaines de raisons ou parce qu'on est trop jolie. Et là, je fais un petit clin d'œil à l'expérience douloureuse de Victoria parce que là, ça ne se voit pas, mais plus jeune, ça m'est arrivé il y a une trentaine d'années et c'est effroyable. Voilà, ça vous casse. Moi, j'ai posé ma dème, je suis partie en courant. Le patron que j'avais à l'époque était quelqu'un de bien qui a voulu absolument me licencier pour que je parte pas sans rien. Mais moi, c'est deux gars qui étaient sur mon dos, c'était infernal. J'étais plus jeune qu'eux et j'étais plus diplômée et plus compétente. C'était atroce. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Et c'est pas parce que ça arrive que ça nous met à plat, bien au contraire. Après, pour juste faire un petit rappel à 2 personnes qui se posaient la question, des jeunes gens parce qu'on est parent, est-ce que son enfant sera attiré par l'entreprise ou pas? Est-ce que les formations, on forme à des tas de métiers, mais pas à l'entrepreneuriat? Moi, j'ai envie de dire, il me semble que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui arrive à soi. C'est pas forcément quelque chose qu'on fomente, qu'on forme. En fait, on a peut-être des passions, peut-être des affinités avec quelques activités ou pas, on a un métier ou pas, et arrive à un moment donné dans sa vie des éléments qui vont faire, bon là je franchis le pas, c'est plus possible. Là ça c'est ras-le-bol, ou là ça, mais ça je sais comment je ferai, moi je sais comment j'y arriverai. Mais il n'y a personne qui fait ça, mais tiens, regarde, on peut le faire comme ça. Voilà, ça c'est souvent, j'allais dire, c'est pas un accident d'être entrepreneur, on l'a en soi quelque part, ça fiche une trouille bleue, c'est un vertige.
Parce que, comme l'a bien précisé Victoria, on a toutes les casquettes. On est toujours femme, toujours maman ou pas. On est toujours à vivre notre deuxième vie à la maison. Et cependant, on va faire les comptes, on va démarcher, on va être commercial, on va être les pieds dans l'atelier ou sur un rail d'expédition. On doit tout savoir. Et en fait, non. Quand on démarre dans l'entreprise, à mon sens, le mieux, c'est d'apprendre tout au fur et à mesure. Parce qu'en l'apprenant, on se l'approprie et on devient expert de sa boîte, de son projet. Il n'y a pas une entreprise qui ressemble à une autre, je ne crois pas. Il y a à chaque fois des histoires particulières. Et je ne pense pas que Victoria ou Marie me contredisent parce qu'elles se sont fait leur activité en fonction d'elles, en fonction d'un projet, bien sûr, d'un territoire, d'une activité, mais surtout en fonction d'elles, en fonction de leur parcours, en fonction de leur envie de le faire à leur façon, quoi. Voilà. Je suis désolée, je suis très bavarde. Non, non, c'est très intéressant. Ouais. Franchement, c'est très intéressant ce témoignage. Et vraiment, j'invite toutes les filles qui ont envie, mais allez-y, qu'est-ce que vous avez à perdre? Alors, moi, je rajoute juste un truc. Je vous laisse la parole. Le fait d'apprendre et de se lancer, je suis d'accord, c'est très formateur de se lancer, c'est très formateur si on sent qu'on est entreprenant, qu'on a en soi des qualités d'entrepreneur. Par contre, on devient entrepreneur avec le métier. Mais je pense que c'est juste un bémol. Il faut se faire accompagner par BGE ou par… On peut éviter au départ quelques erreurs. Il y a juste ça. Je pense qu'on peut y aller, mais que le fait d'aller prendre quelques précautions, prendre quelques conseils préalables, ça peut éviter, par expérience, hein, on l'a vu, des erreurs. Alors, soit des erreurs, on va les faire par soi-même et ça sera pédagogique. L'erreur, elle est formatrice. Mais on peut l'éviter en prenant un peu de conseils avant. Je ne dis pas ça pour… j'ai rien à vendre. Hein. Non, mais alors, voilà. Merci d'être intervenu là-dessus, vraiment, parce que là vous finissez peut-être la boucle de ma petite intervention, parce que j'ai entrepris toute seule avec mon époux à l'époque, il y a 20 ans, non, il y a 18 ans, quelque chose qui aurait pu être formidable et qui a été avorté au bout de 6 ans parce qu'il y a eu une crise en 2008, etc. Et des événements économiques qui ont fait avec des événements personnels conjugués. Mais là, si je repars plus toute seule. Et là, quel bonheur que d'être accompagnée. Alors, je vais citer des femmes de TechGCOP qui sont absolument extraordinaires. Alors, je ne sais pas depuis combien d'années vous faites ça. Je cherchais pas ça. Hein. Je cherchais pas ça. Mais c'est important de le dire parce que à l'époque, j'avais mon époux, on était dans une dynamique avec des carrières parisiennes, avec un réseau, on avait les clients déjà dans le téléphone. Enfin, bon, les choses étaient différentes. Et il y avait une dose aussi un peu d'inconscience. Il en faut un peu, il en faut des tonnes. Sinon, on ne s'écoute pas, ouais. Voilà, il en faut des tonnes. Et puis, il ne faut pas compter ses heures. On faisait des journées de 14 heures, 15 heures. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, avec le recul et l'expérience aussi, je me dis, mais quelle chance que d'être accompagnée. Même si ça met des mois, même si on pense qu'on a tout à dessiner, tout à faire, eh bien, c'est un chemin vraiment que j'invite toutes les femmes qui ont une étincelle d'idées à venir là, à venir regarder, à venir nous écouter ou à venir participer à d'autres journées de l'entrepreneuriat. Voilà, l'ensemble de vos manifestations aide à ce qu'on puisse s'écouter et à ce qu'on puisse partager. Et rien que ça, ça fait une bonne partie du chemin sur l'amorçage, sur le début. Sur les doutes, sur la trouille, sur la solitude aussi, dont on a parlé, parce qu'on est chez nous, hein, on est à la maison avec un ordinateur, on est isolé, les journées se suivent et se ressemblent trop, on a besoin d'échanger, de se confronter, et puis d'avoir d'autres expériences aussi, parce que ça peut ouvrir, voilà. Moi, c'est vraiment un message super positif, un message d'encouragement et très positif que j'ai envie d'envoyer.
Voilà, Voilà. Carole, on le Merci. reçoit vraiment de très bon cœur, Merci votre beaucoup. message, vraiment, et je pense que toutes les créatrices Ouais. ou les porteurs de projets le reçoivent également. On doit être maître du temps, on a juste 5 petites minutes de retard, mais il y en a Élodie qui a très sagement levé la main. Je voudrais lui donner la parole Marie-Ange aussi, je vois. dernier moment, et Marie-Ange, je ne la vois pas sur mon écran. Non, non, moi j'applaudissais. Ah oui, très bien. D'accord. Élodie, si vous pouvez juste ouvrir votre micro. Voilà, c'est bon. Merci. C'était très intéressant le partage de Carole. J'ai bien écouté jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Quand Léa parlait du problème de du problème d'imposteur, ça m'a bien fait parler ce que je veux faire parce que bon, bah, je veux faire quelque chose, je veux travailler dans l'énergétique. L'énergétique, il y a plus des personnes, pas vraiment de mon âge, qui travaillent, c'est plutôt le magnétisme, c'est vrai que ça commence à revenir de plus en plus. Il y a beaucoup plus de personnes qui vont se tourner vers des techniques qui sont beaucoup plus naturelles pour se faire soigner. Moi, je ne suis pas forcément médecin. La seule chose que je fais, c'est à travers ce que je veux faire, à travers l'entreprise que je voudrais monter, c'est aider l'esprit et puis bon, bah, redonner un peu de peps, redonner des sourires. Voilà. Merci. Merci. Merci Beaucoup. pour ce. C'est vrai que c'est compliqué, surtout que j'ai 25 ans et ouais, des fois, je me sens que c'est moi toute seule. Hein. Je sais très bien que du côté de ma mère, il n'y a pas de souci, tout va bien. Ah, on va avoir un petit problème de liaison. Ouais, on n'entend plus Élodie. Je pense qu'il y a un Ça a problème. coupé. Ouais. Après, Élodie, je pense qu'elle a besoin d'être rassurée, mais 25 ans, il faut vraiment s'entourer. Je pense que Victoria l'a dit, Marie l'a dit, Carole l'a dit aussi, qu'effectivement, on avait besoin beaucoup des autres pour avancer. Bon, c'est dommage que le témoignage... On l'a perdu peut-être. Ouais. Juste pour intervenir, effectivement, Élodie qui était en train de parler est en cours actuellement, tout comme Justine qui a parlé sur la fenêtre de chat. Et le syndrome justement d'imposture, on le retrouve souvent. Ce qui est intéressant, c'est de passer le bilan de compétences entrepreneuriales. C'est un petit test que l'on fait dans le cadre d'Active Créa. C'est plutôt intéressant parce qu'en fait, ils n'ont pas la visibilité des résultats au moment où ils le font et ils peuvent aussi s'auto-noter par rapport à la prestation Active Créa. Et du coup, l'analyse des écarts entre ce que donne le bilan de compétences entrepreneuriales et la manière dont ils se sont notés eux-mêmes fait souvent apparaître un grave écart entre ce qu'ils pensent d'eux-mêmes et les compétences réelles, les savoir-être réels qu'ils ont. Du coup, ça les rassure dans le sens positif. Ça les rassure et puis ça fait poser aussi la question de arrêtons justement d'avoir peur et puis affrontons un petit peu les choses et puis voyons les compétences réelles que l'on a. Très intéressant. Merci Fabien. Merci, super. Fabien. Je pense que Sylvie, on va te laisser le mot de la fin de cette journée. On a dépassé l'heure de 8 minutes. D'accord, non, moi je voulais vraiment remercier tout le monde et puis surtout, je pense qu'on refera des moments comme ça. Je pense que vos témoignages sont très intéressants et je pense que ça a été dit, mais c'est en vous écoutant et mutuellement entre pairs qu'il se passe quelque chose. Et j'espère qu'aujourd'hui, les gens qui nous ont suivis depuis ce matin et jusqu'à cette fin de journée auront trouvé dans ces différents échanges de la confiance, le fait de comment dirais-je, croire à son projet, vraiment arriver à se dire on a plein de gens qui ont réussi à faire à ne pas forcément créer un emploi pour créer un emploi, mais en plus créer une activité qu'ils aiment. Alors, et en vivre correctement. On a eu des témoignages, vraiment, voilà, des témoignages de très beaux parcours et de très belles personnes. Donc, voilà, nous, on est révélateurs de talents. On ne fait que révéler vos talents. Donc, on essaiera humblement de continuer à le faire et de permettre d'autres moments comme ça. C'était une expérience pour nous de faire un peu en virtuel. C'est tout à fait faisable. On le refera en essayant de trouver des thématiques qui vous intéressent. Voilà. Merci vraiment. Et bonne route à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée, au Au revoir. revoir.